dans le titre et j'identifie et j'utilise les déterminants. Alors, on va voir les déterminants en général. Alors, les objectifs de la leçon sont identifier les différents déterminants, utiliser les déterminants. C'est la deuxième séance, on va faire un rappel, ensuite on va passer aux exercices d'application. Commençons par le rappel. Je sais que les déterminants sont placés devant un nom et qu'ils varient en genre et en nombre. Alors j'identifie différentes catégories de déterminants. Alors il y a les articles définis, il y a les articles indéfinis, et il ne faut pas, surtout, il y a les articles contractés, comme au qui remplace aller et du qui remplace de le. Alors, il ne faut pas confondre les articles avec les pronoms. Alors, faites attention, l'article défini est placé devant un nom. Le pronom est placé devant un verbe. Alors, on passe au déterminant possessif qui indique à qui quelque chose appartient. Par exemple, mon cahier, ça veut dire il est à moi. Nos livres, ils sont à nous. Il y a aussi les déterminants démonstratifs, comme vous voyez dans la règle. Par exemple, ce, par exemple, cette. Il y a les déterminants interrogatifs. Par exemple, quel, qui servent à poser une question. Alors, bien sûr, il est placé devant un nom. Alors, en général, il y a différentes catégories de déterminants. Il y a les articles définis, les articles indéfinis, les articles contractés, les déterminants possessifs, démonstratifs et interrogatifs. Alors, on va passer à l'application. Alors, pour les exercices d'application, on va voir le premier exercice. On tourne les déterminants dans les phrases. Alors, dans ces phrases, il y a des déterminants. Vous devez les trouver. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ce, c'est un déterminant. Il est placé devant un nom. Là est un déterminant. Il est en même temps un article défini. Il est placé devant un nom. Alors, lisez les phrases et trouvez les déterminants. Le deuxième exercice, réécrire les phrases en mettant le nom au pluriel. Alors, par exemple, ici, château, vous devez le mettre au pluriel parce que mur est déjà au pluriel. Alors, par exemple, les murs du château sont épais. Alors, les murs des châteaux, si on fait le pluriel de château, on fait X ici. Alors, le déterminant change. Alors, ça devient des. Et vous faites la même chose pour les autres phrases. Passons à l'exercice 3. Réécrire les phrases en mettant le groupe nominal au singulier. Alors, en hiver, ces animaux hibernent. Alors, ces animaux, c'est le groupe nominal. Si on fait le singulier, on va dire bien sûr en hiver, cet animal hiberne. Alors, vous faites la même chose pour les autres phrases. Passons à l'exercice 4. Complète les phrases avec l'article qui convient. Alors, coccinelle, insecte, il y a un vide ici. Alors, vous devez trouver un article qui convient. Ça veut dire le, la, les, l'apostrophe, ou bien un article indéfini, un, une, ou bien des, selon la phrase. Passons à l'exercice 5. Alors, les mots écrits en couleur sont-ils des articles définis? Justifie ta réponse. Comme on a dit dans la règle, il ne faut pas confondre l'article avec le pronom. Alors, je vous donne le premier exemple. Par exemple, là et là. Alors, le premier petit mot est placé devant un nom. Alors, c'est un article. Ici, là est placé devant un nom. Alors, c'est un article. Mais le troisième mot, là, referme. Referme, c'est un verbe. Alors, puisque referme, c'est un verbe, alors là, ici, est un pronom et il n'est pas un déterminant. Faisons une petite conclusion. Un déterminant est un petit mot qui se trouve avant le nom. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Le déterminant est un mot qui accompagne le nom. Par exemple, le, la, un, une, ce, ton, etc.
ce sont tous des déterminants. Alors faites attention, le déterminant peut être un article défini, indéfini, contracté. Il peut être aussi un adjectif possessif, démonstratif ou interrogatif. Bonne chance et à bientôt.